Bienvenue dans Toi qui me ressemble, le podcast des femmes hypersensibles en quête de sens et d'authenticité. Si tu ressens parfois un décalage entre toi et ta vie, ou un appel à te retrouver et écouter ta vraie nature, ce podcast est fait pour toi. Un jeudi sur deux, je te partage des clés concrètes pour t'aimer pleinement et oser passer à l'action, des outils pour apaiser tes émotions et t'aligner avec tes valeurs profondes, des réflexions sur la spiritualité, l'amour de soi et la quête de sens. Mais aussi des témoignages d'invités inspirantes qui t'aident à te révéler. Au programme, te reconnecter à toi-même, faire briller ta nature, accueillir tes zones d'ombre et incarner pleinement qui tu es. Je suis Mylène Muller, coach, accompagnatrice depuis 2017. J'ai eu l'honneur de guider plus de 4000 femmes hypersensibles sur leur chemin d'alignement et de transformation. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage intime et puissant pour te reconnecter à la femme unique, passionnante et inspirante que tu es. Et pour t'accompagner encore plus loin, chaque épisode est enrichi d'une fiche de coaching pratique à télécharger pour transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Prête à créer la vie qui te ressemble ? Je n'arrive pas à changer, pourquoi tes efforts ne suffisent pas et que faire pour que ça marche ? Voilà le thème de ce nouvel épisode. Alors tu fais de ton mieux. Tu fais plein d'efforts, tu as le sentiment vraiment d'essayer des choses, mais en profondeur, tu n'arrives pas à changer. C'est vraiment le thème que j'ai envie d'aborder parce que je sais que vous êtes nombreuses à être concernées par ce type de ressenti, par ce type d'interrogation. Qu'est-ce que je fais mal et comment faire en sorte que, enfin, il se passe vraiment quelque chose en profondeur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi ? Est-ce que je n'arrive pas à bien m'y prendre ? Est-ce que c'est la méthode qui n'est pas bonne ? Est-ce que tout simplement c'est moi qui ne suis pas capable de changer ? Et si tu n'avais pas besoin de faire plus d'efforts, mais simplement de changer de méthode ? C'est vraiment l'angle que j'ai envie d'aborder dans cet épisode. Alors voici ce que tu vas découvrir. Pourquoi tu as parfois l'impression que ça fonctionne, mais qu'au moindre défi, tout s'effondre à nouveau ? Je vais te partager également 7 signes très concrets que tu es peut-être en train de faire beaucoup d'efforts, mais dans la mauvaise direction ou de la mauvaise façon. Autre chose que tu vas découvrir, ce qu'on oublie toujours de faire avant de changer. Et pourquoi ? C'est exactement pour ça que rien ne tient sur la durée. On va voir également le piège invisible du mental qui juge, classe et t'éloigne de toi au lieu de t'aider. Je vais te partager la croyance secrète et toxique que tu entretiens sans le savoir et qui auto-sabote ton changement. On parlera aussi des super croyances limitantes. Et puis enfin, bien sûr, ce qui change tout, les 4 clés du changement durable, simples, profondes, incarnées pour, justement, t'aider à poser ton axe et à arrêter de t'éparpiller. Un épisode intense, libérateur pour remettre ton énergie là où elle est vraiment utile, vers toi. Il n'est pas question de faire plus d'efforts, mais simplement de faire autrement. Alors, première partie de cet épisode, déjà, cet épisode, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Je te propose ici un petit portrait, on va dire le portrait d'une femme que j'accompagne. Et dis-moi si ça résonne avec ton histoire, si ça résonne avec tes ressentis. C'est très important, là, ce que je vais te demander, c'est de tourner ton regard vers toi, d'écouter attentivement ce qui va suivre, de prendre des notes. Et dans la fiche de coaching que je propose gratuitement en complément de ce podcast, il y aura un petit exercice d'évaluation pour t'aider à utiliser. Tu vas voir toute la puissance de ce portrait qui arrive. Alors, tu vas te reconnaître dans cet épisode si tu as lu beaucoup de livres de développement personnel. Tu t'intéresses à ce sujet depuis longtemps déjà. Tu as vraiment envie d'avancer, de comprendre ce qui se passe et d'évoluer. Tu as déjà fait des stages, peut-être même suivi une formation, peut-être quelques séances de coaching aussi. Tu as pris des notes, tu as rempli un carnet, des carnets peut-être. Tu as vraiment l'impression d'avoir coché des cases sur ton développement personnel.
Par exemple, tu as essayé de te lever plus tôt, Miracle Morning, tu as essayé de mettre en place des rituels, par exemple méditer le matin, tenir un carnet de gratitude, tu as essayé de visualiser la journée qui t'attend, tu as essayé de revenir à ta respiration, peut-être de la cohérence cardiaque, quand ça déborde un petit peu trop. Tu as essayé d'écouter, voire même de réciter, de répéter des affirmations positives. Peut-être même que tu suis un ou plusieurs comptes sur Instagram, sur Facebook, tu reçois des newsletters pour t'inspirer. Je suis persuadée que tu essayes même de glisser des instants de pratique, une méditation, par-ci par-là, peut-être entre deux obligations, entre deux choses de ta journée, eh bien tu essayes de t'y tenir et d'avoir vraiment des temps de pratique. Parfois, ça fonctionne. Dans ces moments-là, tu te sens plus claire, plus légère, tu arrives un peu à garder ton calme dans une discussion, tu arrives un petit peu à dire non, à poser une limite, et tu crois que ça y est, cette fois tu tiens quelque chose, tu es sur la bonne voie. Et puis, un moment de fatigue, un conflit, une remarque, une mauvaise nuit, une critique, et là, ça explose. Ou au contraire, selon l'image qui résonne pour toi, ça s'éteint. Et là, tu as vraiment l'impression de faire un pas en arrière, tu vois, de retomber dans les mêmes réflexes, de réagir comme avant, que finalement, eh bien, à quoi ça rime tout ça ? Tu te dis que tu fais beaucoup d'efforts et que finalement, eh bien, ça ne marche pas vraiment. Alors, si tu t'es reconnu dans ces mots, si tu sens que ce portrait-là, eh bien, il te parle en tout ou partie, cet épisode est réellement pour toi. Écoute-le attentivement jusqu'au bout parce que je terminerai avec 4 clés précieuses pour justement ne plus faire des efforts qui ne mènent à rien, mais vraiment pour faire le minimum d'efforts avec le maximum de résultats. Je te propose maintenant eh bien de développer ensemble 7 signes que tu n'arrives pas à changer parce que tu te trompes de méthode. Donc ici, en fait, je vais te proposer, te décrypter vraiment les 7 pièges classiques dans lesquels on tombe quand on veut changer, parce qu'on veut changer. Quels sont ces pièges classiques ? Déjà, la première chose que j'aimerais te transmettre, c'est que ce n'est pas toi qui es à changer, c'est ta façon de procéder, ta façon de faire. Donc voici 7 signes que tes efforts ne portent pas leurs fruits, non pas par manque de toi, on pourrait dire, parce que tu n'es pas assez comme il faut pour changer, mais simplement parce que la méthode que tu utilises n'est pas la bonne. Tout le monde est capable de changer, ça a été prouvé scientifiquement. On parle de neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire que nous sommes souples à l'intérieur. Tu vois, comme on peut exercer des muscles, eh bien, on peut exercer de nouvelles connexions entre nos neurones et donc, eh bien, exercer notre cerveau à agir, penser différemment. Donc, tu es en capacité physiologique de le faire. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que ta méthode ne fonctionne pas. Donc voilà 7 signes ou on pourrait dire 7 pièges classiques dans lesquels tu tombes probablement. Et si ce ne sont pas les 7 pièges, eh bien peut-être 4, 5, 6 pièges. Premier piège ou premier signe que c'est ta méthode qui n'est pas bonne. Tu veux que les choses changent. En réalité, tu veux que quelque chose cesse. Mais tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. On dit que la nature a horreur du vide. Si tu veux simplement arrêter quelque chose, sortir d'un schéma, en finir avec le stress, les conflits, l'hypersensibilité ou la fatigue, mais que tu ne sais pas ce que tu veux à la place, que tu n'as pas d'image claire de ton point d'arrivée, que tu n'as pas nourri une vision forte, incarnée, vibrante de qui tu veux devenir, alors qu'est-ce qui se passe ? Tu t'orientes et en fait, tu mets ton chemin sous le signe du manque, pas sous le signe de l'appel, de l'envie, tu vois. Et donc, si tu sais ce que tu ne veux plus, mais que tu ne sais pas ce que tu veux, eh bien, ça va être très difficile pour toi d'y arriver. Tu ne peux pas atteindre une destination sans l'avoir identifiée au préalable. Donc, ce n'est pas changer qui est difficile, c'est d'avancer sans direction. Et ça, c'est honnêtement un piège, un des plus courants que je peux rencontrer chez les personnes que j'accompagne. Quand elles arrivent dans le programme Expérience, qu'on leur demande pourquoi elles sont là
eh bien, elles nous expliquent tout ce qu'elles ne veulent plus dans leur vie. Et quand on leur demande ce qu'elles veulent vraiment à la place, eh bien, on voit tout de suite à quel point le discours change. Ça devient compliqué pour elles de répondre. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de réflexion. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué à mouliner ce qui ne va pas, les problèmes, et donc on met le focus en permanence sur les problèmes. Et en revanche, on n'a qu'une idée très vague, très brève finalement, de ce qu'on veut à la place. Ça, c'est le premier piège et le premier signe que tu n'arrives pas à changer parce que ta méthode n'est pas la bonne. Deuxième signe, deuxième piège classique, tu fais des efforts quand tu peux, entre deux obligations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que tu insères probablement des rituels dans ta journée, tu insères des petites pratiques, mais tu le fais ici et là, entre deux autres priorités. Donc, tu vas faire un peu de méditation le matin, tu vas faire peut-être un petit temps de journaling en fin de journée, et puis peut-être qu'il y aura une petite pratique en milieu de journée. Mais en réalité, il n'y a pas de priorité forte, tu vois, qui est mise sur ton chemin. C'est-à-dire que ça passe, en gros, quand tu peux. Voilà, ça passe quand tu peux. Et le message, en fait, qui est envoyé ici, on pourrait dire à l'univers, c'est que c'est quand même pas une priorité dans ta vie. Tu vois, c'est quand même pas une priorité dans ta vie parce que sur une journée de, 16 heures éveillée, eh bien, si tu arrives à caser 10-15 minutes de pratique, de temps pour toi, c'est le bout du monde. Et puis, la plupart des journées, c'est carrément zéro. En réalité, tu te laisses simplement porter par les obligations. Le souci ici, c'est que tu crois faire beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'agitation mentale. Et en réalité, il y a très peu de moments de conscience où tu es vraiment présente à toi-même. Et puis, il y a surtout cette impression ici que ça passe après le reste. Tu vois, c'est si jamais tu as du temps en fin de journée. Et moi, souvent, on me le dit, quand on a du mal à s'engager dans un programme comme le programme Expérience, on me dit « mais je manque de temps ». Et moi, j'adore ce dicton zen qui dit « si tu as le temps, médite 15 minutes par jour. Si tu n'as pas le temps, médite 30 minutes ». Parce qu'en réalité, plus tu as l'impression de t'épuiser, de faire plein de choses et de ne pas avoir de temps pour toi, plus tu en as besoin, plus il est urgent de changer ce mode de fonctionnement et de faire de ton cheminement une priorité. Donc ça, c'est vraiment le deuxième piège, c'est de le faire quand on peut, entre deux obligations ou plutôt après tout le reste. Troisième signe que c'est ta méthode qui n'est pas la bonne. Tu t'éparpilles d'un livre à l'autre sans transformation profonde. Ici, il y a un petit peu deux idées. En réalité, des erreurs qu'on commet sur notre cheminement. D'abord, il y a l'erreur de l'éparpillement. L'éparpillement, c'est-à-dire que, on se disperse. On teste plein de choses différentes. Un peu de méditation consciente, ensuite un petit peu de marche, ensuite un petit peu de journaling, et puis on a découvert la méditation, et puis on essaie la kinésiologie, et puis c'est le MDR, ou ensuite c'est la numérologie, et puis on s'intéresse à l'énéagramme, à l'astrologie, etc. Bref, on essaye un peu toutes les approches. On saute d'un auteur à l'autre, on va d'un livre à l'autre, on va d'une méthode à l'autre. D'abord ici, il y a le problème de l'éparpillement très clairement qui s'installe avec cette image que j'aime beaucoup du marteau et des clous. Et l'idée que si on a 1000 coups de marteau à notre disposition et qu'on met un coup de marteau sur 1000 clous différents, on ne va en planter aucun. En réalité, l'importance ici du focus. À un moment donné, il faut arrêter de se disperser. Il faut choisir une méthode et il faut la suivre à fond. L'autre problème qui se cache ici derrière cette dispersion, cet éparpillement, c'est que à suivre un livre puis l'autre, simplement lire un livre puis l'autre, découvrir une approche puis passer à autre chose, il se passe un autre phénomène, c'est qu'on est dans la consommation du développement personnel. C'est-à-dire qu'on lit ou on écoute, on regarde, on comprend des choses, mais on n'a pas le temps de vivre ce qu'on apprend. On n'a pas le temps d'intégrer. Donc on baigne dans une forme d'agitation mentale plutôt que d'action incarnée et consciente.
Et donc, on a le sentiment de faire énormément de choses, mais en profondeur, il ne se passe pas grand-chose, parce qu'on est uniquement dans notre tête. Et donc, on croit avancer, on croit faire plein d'efforts, mais en réalité, on tourne en rond. Ça reste au niveau du mental, au niveau de la compréhension, au niveau de l'analyse, mais l'information n'est pas la transformation. Pour que ça nous transforme en profondeur, une approche, une méthode, eh bien, il faut vraiment l'intégrer profondément. Et cette intégration profonde, elle passe par plusieurs choses que je vais évoquer, notamment dans les 4 clés qui font qu'on va passer d'une impression d'effort sans changement à peu d'efforts pour beaucoup de changements. 4e signe maintenant que ta méthode n'est pas la bonne, ou 4e piège dans lequel on tombe très très souvent, tu ne pars pas vraiment de toi. Tu restes dans une compréhension, évaluation mentale. C'est-à-dire que tu as le sentiment de faire des efforts, d'avancer sur ton chemin, mais en réalité, tout ce que tu cherches à faire, c'est à analyser, à comprendre, à classer, à corriger. Est-ce que ça c'est bien fait? Est-ce que ça c'est mal fait? Est-ce que là je fais un pas en avant? Est-ce que là je fais un pas en arrière? Cette pratique-là n'est pas bonne, j'ai raté cet exercice. Au lieu d'écouter et d'englober ce qui se passe, donc d'être à un niveau d'intégration plus profond, et encore une fois je vais en reparler dans les 4 clés, eh bien tu restes vraiment dans une sorte de recherche de performance, tu vois, avec ce mental qui veut mesurer à chaque étape ce qui se passe. Il veut comprendre, il veut donc mesurer, il veut valider. C'est vraiment une démarche de performance intérieure où tu évalues ton chemin plutôt que de l'habiter pleinement. Et donc tu perds ici et tu passes à côté de la notion d'intégration, de la notion d'expérimentation, de la notion aussi d'apprentissage, mais d'apprentissage qui va toucher tous nos corps, c'est-à-dire pas juste un apprentissage du type savoir intellectuel, vraiment l'apprentissage dans des expériences, dans des actions, dans des ressentis, dans notre corps. Et là, en fait, changer, ça devient quoi? Ça devient un exercice, ça devient un devoir. Et on perd en fait le sens du changement, au sens d'ouverture à qui l'on est, au sens d'intégration. Tu vois, ça devient vraiment, un exercice, un travail intellectuel. Et donc, si on fait ça, très clairement, on tombe dans le piège dans lequel tombent 99% des gens, d'un développement personnel qui est en fait une forme de développement personnel intellectuel, mais qui ne nous fait pas vraiment changer en profondeur. Et donc, dès lors qu'il va y avoir une blessure réveillée, dès lors qu'il va y avoir une émotion réveillée, tout le savoir va passer derrière et va être clairement insuffisant. Et donc, on va juger ce qui se passe et voilà, on reste vraiment dans ce schéma du mental qui croit qu'il chemine en apprenant et qui passe à côté de l'essence du chemin. 5e signe, 5e piège, tu veux aller mieux sans savoir d'où tu pars. J'ai évoqué tout à l'heure dans le 1er signe le fait de vouloir changer sans savoir pourquoi, pour aller vers quoi. Eh bien là, l'idée c'est de vouloir aller mieux, mais sans être vraiment au clair avec où on se situe, avec d'où on part. Et ici, c'est vraiment le cas de figure où on oublie en fait de s'écouter, où on veut oublier l'étape ou squeezer l'étape de se rencontrer. Je croise énormément de personnes qui tombent dans ce piège-là. C'est-à-dire que peut-être qu'elles ont une compréhension analytique des choses, mais elles ne sont pas allées les rencontrer, ces choses-là, en termes de ressenti. Comment est-ce qu'on va vraiment à la rencontre de nos émotions, de nos blessures, des schémas automatiques qui nous enferment, c'est-à-dire nos réactions en fait qu'on n'arrive pas à maîtriser. Pour aller à la rencontre de tout cela, il faut vraiment tourner son regard vers soi et prendre le temps d'observer. Je vais y revenir dans les clés. Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne prend pas assez le temps de ça. Alors, bizarrement, on prend beaucoup le temps de la compréhension intellectuelle. Ma mère m'a dit quand j'étais enfant, mais donc ça m'a blessée. Et donc ensuite, quand ma sœur m'a dit ça, etc. Là, on est vraiment dans le discours, l'analyse de pourquoi c'est là. Mais on ne va pas vraiment à la rencontre de ça.
La rencontre de ça, c'est, encore une fois, la clé numéro 1 que je vais aborder juste après, c'est écouter et observer ce qui est là. C'est accepter que la souffrance, les parts d'ombre, l'inconfort, eh bien, ça fait partie de notre chemin. Et donc, on croit qu'en les comprenant, intellectuellement avec notre tête qui pense, on croit que ça, c'est aller à la rencontre, mais en réalité, c'est pas suffisant. Et ça ne va pas permettre une transformation profonde. Changer sans se connaître, c'est comme vouloir partir sans savoir d'où on part. Tu vois, le voyage, l'itinéraire va être nettement plus compliqué si on ne sait pas où on se trouve sur la carte. Il va être aussi beaucoup plus compliqué si on ne sait pas où on veut aller, et ça, c'est le premier piège que j'évoquais tout à l'heure. 6e signe, maintenant que ta méthode de changement n'est pas la bonne, et 6e piège, donc dans lequel tu tombes peut-être, probablement. Tu crois que changer, c'est te changer. Tu crois que c'est en fait devenir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le terme changer lui-même, je l'utilise parce que je sais qu'on l'utilise, mais est-ce qu'il est juste en soi ? En réalité, il ne s'agit pas d'améliorer, de changer. Il s'agit plutôt de retrouver. Et pour retrouver, de reconnaître. Tu vois, il faudrait changer en fait les termes qu'on utilise quand on veut parler de ce chemin intérieur. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de chemin. Parce que d'ailleurs, c'est le chemin en lui-même, le processus en lui-même qui porte la clé. Mais nous, je sais qu'on est focus sur la destination. Alors je te parle de changement, mais en réalité, le problème de ce mot changer, c'est qu'on met derrière corriger. Corriger, en fait, ce qu'on est. Et donc, on développe l'idée qu'on est trop ceci, qu'on n'est pas assez cela. Alors, tu vois, moi, j'étais persuadée pendant longtemps que j'étais trop sensible, que j'étais trop stressée, que j'étais trop à fleur de peau, que j'avais trop d'émotions, que j'étais pas assez zen, que j'étais pas assez motivée, que j'avais pas assez confiance, bref. Je mettais tout un tas en fait d'étiquettes trop pas assez, tu vois, de raccourcis sur moi. Et donc sans faire attention, eh bien j'avais cultivé un peu cette idée que je devais changer tout ça. Tu vois, que je devais m'améliorer en corrigeant tout ça, en enlevant les trop, en enlevant les pas assez. Ben là, j'avais l'impression que j'allais être enfin une version parfaite de moi. Et donc, le souci ici, c'est de croire finalement que changer, c'est devenir quelqu'un d'autre qu'on est. Et le souci quand on fait ça, c'est que, pour reprendre une métaphore que j'aime beaucoup, celle de l'échelle, c'est qu'en fait, on grimpe les barreaux de l'échelle, mais que cette échelle, elle est posée contre le mauvais mur. Et ce mauvais mur ici, c'est quoi ? Ben, c'est une image édulcorée de nous. C'est une image qu'on a d'ailleurs calquée d'un modèle extérieur, tu vois, probablement. Et donc, on s'épuise en fait à grimper ces barreaux, mais finalement pour atteindre un truc qui n'est pas nous. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour ça et en fait, on se heurte à un plafond. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la méthode n'est pas la bonne. Parce que là où on veut aller, eh ben, c'est pas la bonne destination. Ici, il se cache beaucoup de non-amour de soi. Tu crois qu'il faut te changer pour mériter l'amour, pour mériter la joie, pour mériter la paix, pour mériter en fait la vie qui te ressemble. Tu crois qu'il faut être quelqu'un d'autre. Et c'est tout l'inverse en fait. Toute la beauté du chemin, toute la magie du chemin, et je suis convaincue de ça, notre mission numéro 1, c'est d'aller à notre rencontre. D'accepter, de reconnaître pour nous retrouver. Tu connais cette citation probablement d'Oscar Wilde. Je trouve qu'elle illustre parfaitement bien cette partie. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Et je crois que c'est très important de faire attention aussi aux termes qu'on emploie. Il ne s'agit pas de te changer. Il s'agit simplement de te retrouver en reconnaissant tout ce qui est là. C'est ça le chemin, c'est ça la clé. Et le 7e signe maintenant que c'est ta méthode qui n'est pas la bonne et le 7e piège dans lequel tu tombes probablement, c'est de penser au fond de toi, même si c'est un petit peu inconscient, même si c'est un petit peu masqué dans « mais non, je sais déjà que c'est pas vrai ». Encore une fois, le savoir intellectuel, ça fait pas de l'intégration, c'est pas la même chose. Et donc tu penses probablement que changer, c'est difficile. Voire parfois, on croit que c'est impossible en réalité. Que changer, c'est long. Que changer, c'est pénible.
Tu vois que c'est hyper exigeant, que c'est hyper difficile. Et quand on part avec cette croyance que ça doit être long, difficile et pénible, eh bien, on va, la plupart du temps, donner en fait raison à cette croyance. Donc, si tu es persuadé qu'il va falloir souffrir, qu'il va falloir t'arracher, qu'il va falloir t'imposer une discipline hyper stricte, si tu oublies du coup la joie, l'élan, l'enthousiasme à cheminer, si tu te déconnectes du coup de ton énergie vitale, tu vas vraiment rentrer dans ce schéma d'un changement qui est difficile, voire impossible, qui est long, qui est exigeant, qui est pénible, qui est sérieux, qui est un peu ennuyeux. Donc, on croit souvent que changer, c'est difficile. Moi, le message que j'aimerais te transmettre ici, c'est que c'est résister au changement qui est vraiment difficile. C'est résister au changement qui crée vraiment de la souffrance au quotidien. C'est pas changer. Le changement, il est là, en fait. Il est permanent. Tout change. La vie évolue, la vie avance. Nos cellules, des cellules meurent et se renouvellent à chaque instant. On est en changement permanent. Les objets autour de nous changent, ils s'abîment, il y a de l'usure, la nature évolue, tout grandit, tout meurt, tout renaît, les saisons avancent. Bref, le changement, il est là, il est présent. Le problème, c'est quand on résiste. Le problème, c'est quand on résiste et quand on n'applique pas tous ces petits éléments de méthode que je viens de te partager. Et les croyances que tu as sur le changement, moi je les appelle les super croyances limitantes. Ce sont toutes les choses que l'on croit, que l'on se répète, que l'on a vues autour de nous, que les autres peut-être ont répété, ou qu'on a vu tout simplement dans nos expériences de vie, dans les rencontres qu'on a faites. La plupart des gens autour de nous galèrent dans leur schéma limitant et leurs blessures et n'arrivent pas à en changer. Il faut être tout à fait honnête. Donc, quand on est confronté toute la journée à des personnes qui tournent en rond, qui n'y arrivent pas, qui ressassent à 60 ou 70 ans leurs blessures d'enfance ou qui, dans leurs réactions, ont encore des pics de colère, de tension, de frustration, de déception, de méchanceté parfois, par ignorance. On voit bien qu'autour de nous, la grande majorité des personnes stagnent dans ces pièges-là. Et donc, petit à petit, on va en fait développer, malgré nous, ce type de croyance. Si personne n'y arrive autour de moi, c'est peut-être que c'est impossible, tout simplement. Et même si ça, on ne se le dit pas consciemment, eh bien, c'est ancré en nous, ça a sa place en nous. Donc, des croyances du type « changer, c'est trop difficile »,« changer, c'est hyper long et c'est hyper dur ». Peut-être aussi qu'on va cultiver à un moment donné, je le vois un petit peu là, ce désenchantement du développement personnel, un petit peu cette tendance à dire non mais finalement il faut se contenter de ce qu'on a, c'est un peu n'importe quoi, c'est plus belle version de soi-même, etc. Alors oui, on tombe dans des pièges qui consistent à vouloir se changer et ça, comme je l'ai évoqué, c'est clairement pas la clé. Par contre, est-ce qu'il faut vraiment changer ou est-ce qu'il faut pas simplement vivre comme ça? Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême, qui consiste à se résigner tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé la bonne méthode. Et, excusez-moi, mais si on a le choix entre vivre une journée dans la tristesse, à manquer d'énergie, à être déprimé, à voir tout en noir, à ressentir de la jalousie pour les autres, à se répéter qu'on est nul, et autre journée où là, on va vivre cette journée dans la joie, dans la gratitude de ce qui se passe autour de nous, dans la conviction qu'on peut y arriver, dans l'envie de créer de belles choses, dans la gentillesse avec les autres. Bon, ne me dites pas que il n'est pas rationnel d'essayer d'aller vivre cette deuxième journée. Et en plus, elle est possible, elle est accessible, cette deuxième journée. C'est simplement nos blessures, nos schémas et tous les pièges dont on vient de parler qui nous maintiennent un peu dans la première option. Donc, changer, c'est pas seulement possible, c'est notre chemin. Voilà, je crois qu'il faut pas tomber non plus dans cet autre piège, à se contenter de tout juste parce qu'on n'a pas trouvé la méthode, qu'on s'y prend n'importe comment, et en même temps, c'est pas de notre faute, on nous a pas appris à faire autrement. Mais il faut pas non plus tomber dans cet écueil-là. Attention donc simplement ici à ces super croyances limitantes, ces pièges intérieurs qui vont en fait tout bloquer à la racine du changement et nous empêcher d'avancer. Donc, conclusion ici, autour de la présentation de ces 7 pièges et de ces 7 signes que la méthode de changement utilisée n'est juste pas la bonne,
Eh bien, ce que j'aimerais maintenant te partager, ce sont les 4 grandes clés pour un changement durable. Comment changer, mais entre guillemets, pour de vrai. Tu vois, que ce soit pas juste un changement dans notre tête, changer pour de vrai. Et je sais que c'est difficile quand on est entouré de personnes qui n'y arrivent pas. Moi, je sais aussi d'où je pars. Je sais aussi toutes ces personnes, toutes ces femmes que j'ai accompagnées dans un programme comme Expérience, qui est une formation avec de l'auto-coaching et de l'accompagnement collectif. Je sais, et une option accompagnement d'ailleurs individuelle aussi, parce que c'est très important et ça peut vraiment avoir sa place, selon à quel point nos blessures sont profondes et nos schémas ancrés. Il y a des clés qui fonctionnent. Il y a des clés qui fonctionnent. Quand je revois la femme que j'étais il y a 15 ans et celle que je suis aujourd'hui, je te le confirme, il y a des clés qui fonctionnent. Quand je vois tous les retours de témoignages que j'ai pu avoir de personnes qui sont passées vraiment d'une vie dans la déprime, dans la noirceur permanente, dans l'absence totale d'énergie, à des créations magnifiques, à des reconversions, simplement des relations réinventées, mais je peux te le dire, il y a vraiment des clés qui fonctionnent. Voici ces 4 grandes clés. Et l'idée derrière ça, c'est bien de te dire qu'il ne s'agit pas de faire plus d'efforts. Tu vis probablement déjà aujourd'hui avec trop d'efforts. Simplement, ils ne sont pas mis dans la bonne direction et ce sont des efforts dans le vide. Ce que je te propose maintenant, c'est vraiment les 4 clés pour changer pour de vrai. Et ce sont les 4 piliers d'un outil que j'ai conçu qui s'appelle la boussole de l'alignement, qui est au cœur de tous mes accompagnements. Ce ne sont pas des injonctions, ce sont des invitations. Comme des portes, tu vois, qui sont accessibles et qu'il s'agit d'ouvrir le plus souvent possible. Clé numéro 1. Pour changer enfin pour de vrai, tu dois savoir avec précision d'où tu pars. Où tu pars, c'est quoi? C'est simplement l'existant. On a à chaque instant le plus beau des supports pour changer, mais dans le sens pour nous retrouver. Tu as bien compris la nuance. Et à chaque instant, on a ce support qui est là. Dans la présence à ce qui se passe tout de suite maintenant, tu as la possibilité de changer, de te transformer, de te reconnaître. La clé numéro 1, c'est savoir d'où tu pars. Tu ne peux pas avancer dans ta vie de manière consciente et de manière efficace, j'ai envie de dire, si tu ne sais pas avec précision où tu en es là tout de suite maintenant. Si tu ne sais pas avec précision ce que tu ressens. Si tu ne sais pas avec précision quelle blessure tu es en train de porter et qui est en train d'impacter là ton ressenti tout de suite maintenant. Si tu n'es pas parfaitement consciente de ce qui se joue en toi, de ce qui se répète en toi. Ce que je veux dire ici, c'est que ton chemin, et vraiment ton chemin de transformation profonde et durable, il commence par t'écouter. T'écouter, c'est observer. Observer les émotions tout de suite. Observer les pensées tout de suite. Observer les blessures qui sont là maintenant, exactement à cet instant. T'as pas besoin d'aller creuser des choses compliquées. Simplement utiliser ce qui se présente à toi tout de suite maintenant. Tu ressens un inconfort là tout de suite. Observe cet inconfort. Observe-le, ça veut dire regarde où il est dans ton corps. Regarde-le arriver dans ton esprit, repartir. Et vraiment le faire sans jugement, sans te forcer. C'est un vrai repos même d'écouter, d'observer ce qui se passe. Ce que tu ne regardes pas te gouverne. Ce que tu regardes s'apaise. Si tu veux vraiment poser les fondations solides de ce changement, il faut t'écouter. Il faut que tu crées en toi, à chaque instant, un espace d'accueil. C'est pas de l'analyse mentale. C'est simplement reconnaître ce qui est. Et ça, c'est le point de départ de ton changement, qui est souvent, pour ne pas dire toujours, négligé. Nous, on veut de la compréhension mentale et ensuite arrêter avec certaines choses. On veut plus de ça. Voilà, je sais pourquoi cette blessure est là, et ben paf, j'en veux plus. Et ça, c'est pas la bonne direction, tu vois. L'idée ici, c'est plutôt de dire, bah là, tout de suite maintenant, je ressens un inconfort. C'est quoi cet inconfort? Il a quelle forme? Il est où dans mon corps? Pourquoi pas, il vient d'où cet inconfort? Est-ce que je peux observer? Est-ce que je peux juste observer ce qui est en train d'émerger? Et tu vois déjà là, quand je te parle,
je me connecte à cette idée, il y a du silence, il y a de l'accueil. Il faut faire de la place pour ce qui se présente. Ainsi, tu vas pouvoir vraiment savoir où tu te situes aujourd'hui. Et là, tu vas pouvoir le transformer. Dans la fiche de coaching qui est offerte en complément de ce podcast, je vais te proposer une petite pratique pour cultiver, nourrir cette clé numéro 1, savoir d'où tu pars. Deuxième clé, savoir où tu veux aller. Je l'ai dit, tu ne peux pas créer ce qui n'est pas clair dans ton esprit. Le premier niveau de création, c'est la pensée. Si la pensée n'est pas limpide de là où tu veux aller, tu ne vas pas pouvoir y aller. Donc si tu veux réellement qu'une transformation profonde et réelle s'installe dans ta vie, ou plutôt, pour le dire avec des mots plus justes, si tu veux te retrouver pleinement, eh bien, il faut arrêter de te focaliser sur ce que tu veux fuir. Fuir ce qui te fait mal, ça ne suffit pas pour, on va dire, être un axe fort pour ton changement. Tu dois savoir où tu veux aller avec précision. C'est-à-dire que tu dois dessiner en toi la version très claire de toi-même, de là où tu veux aller, de celle que tu veux être, de celle que tu veux retrouver en toi. Tu dois vibrer cette image. Tu dois ressentir cette image. Tu dois t'y connecter le plus souvent, le plus longtemps possible. Tu as besoin d'une vision claire, nourrie par ton cœur et ressentie dans ton corps. Pas un simple objectif mental, mais vraiment d'aller la traduire, cette image, en ressenti, en sensation. Qui as-tu envie d'être ? Quelle femme as-tu envie d'incarner ? Et encore une fois, ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre et d'enlever les trop et les pas assez. Arrête de te focaliser sur les choses à changer. Focalise-toi sur là où tu as envie d'aller. Sur qui tu veux t'autoriser à être. Et ça demande quelque chose de très important, ça demande de l'amour pour soi. Ça demande une autorisation intérieure. Je mérite l'amour. Je mérite la paix. Je mérite la joie. Je suis cette lumière. Ok ? J'autorise ma lumière à briller. Et plus que de dire je mérite tout ça, moi j'ai envie de te dire je suis là pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Pour aller expérimenter cet amour, pour se donner cette grande autorisation et pour l'incarner ensuite dans notre vie de tous les jours. Pour cultiver cette clé, savoir avec précision où tu veux aller, je vais te proposer une petite pratique dans la fiche de coaching que tu peux télécharger. Je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode que tu peux télécharger en complément. Pour vraiment intégrer encore une fois et faire passer cet épisode de la compréhension intellectuelle à l'intégration. Tu vois, la mise vraiment en pratique. Clé numéro 3, accueillir au lieu de juger. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Il est essentiel d'arrêter de se focaliser sur ce que tu ne veux pas et d'arrêter aussi de fuir ce que tu ne veux pas. Au contraire ici. L'idée, c'est que tant que tu refuses l'inconfort, tant que tu résistes à l'inconfort, tu t'enfermes dedans. Te retrouver toi-même, ça passe nécessairement par les zones d'ombre, les résistances. Ça passe par traverser de l'inconfort. Ça passe par traverser des blessures. Ça passe par dénouer des nœuds d'émotions, tu vois, des nœuds de peur, des nœuds de colère. Et nous sommes un savant mélange, en fait, de cette lumière, on pourrait dire recouverte, masquée par ces ombres. Il faut accepter l'existence des ombres. Elles font partie du processus. Plus on résiste à ça, plus on se dit « mais moi, je veux que ressentir la joie et donc je veux pas la voir, cette colère qui est en moi ». Eh bien, plus on va en fait renforcer cette colère. Accueillir, ça ne veut pas dire se résigner. Ça veut simplement dire à l'inconfort « tu as ta place puisque tu es là et que c'est juste ce chemin. Tu fais partie de mon chemin. J'ose te regarder. J'ose voir ce que je ressens quand tu es là. J'ose voir quand tu arrives, quand tu repars. Tu vois, j'ose accepter ton existence. Simplement reconnaître que ça a sa place, que c'est là de toute façon. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses, au contraire, peut se dissoudre.
Donc vraiment, cette clé, c'est celle de l'acceptation, mais pas l'acceptation mentale. Ok, je suis au-dessus de tout ça. Tu vois, parfois j'entends ça. Oh, on m'a fait du mal, mais aujourd'hui je suis au-dessus de tout ça. Non, on n'est pas au-dessus de tout ça. Ça fait partie de nous en fait. C'est notre expérience. C'est juste accepter que ce soit là sur notre chemin. C'est notre chemin. Et cette étape, cette clé de l'acceptation, elle va nous permettre, elle va nous demander aussi d'en terminer avec l'impatience, d'en terminer avec le perfectionnisme, d'en terminer avec le mental qui classe ce qui nous arrive. C'est bien, c'est pas bien. Et à cet auto-jugement qui nous enferme en fait dans encore une fois, une image un peu édulcorée de ce que doit être notre chemin et de qui on doit être. C'est vraiment l'acceptation, mais l'acceptation avec le cœur, l'acceptation dans notre corps, c'est vraiment reconnaître pour nous retrouver. Et la clé numéro 4, maintenant. Donc, encore une fois, si tu veux nourrir cette clé numéro 3 et voir comment concrètement tu peux passer à cette étape de l'acceptation, je vais te proposer une pratique dans la fiche de coaching. Clé numéro 4, maintenant, associée au 4e pilier de la boussole, bien sûr, l'action alignée. L'idée ici, c'est de choisir une méthode et de s'y tenir. Ici, c'est d'accepter la place des petits pas. D'accepter la place des petits pas et comme je le disais tout à l'heure, à chaque instant. Je sais qu'on a envie d'enfermer en fait notre changement dans des pratiques, une le matin, une le soir et on prie pour qu'un miracle advienne. Mais en réalité, à chaque instant, on a l'opportunité d'un petit pas pour accueillir, pour nous rapprocher de nous-mêmes, pour observer ce qui se passe en nous. Il n'y a pas besoin de choses compliquées. Il y a juste besoin de garder cette méthode et de s'y tenir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout savoir, de tout lire. Tu as besoin, en fait, de ce cadre-là, d'un espace soutenant aussi pour traverser ce qui va t'arriver et surtout d'accepter qu'un petit pas après l'autre, en fait, avec tout d'accessible à chaque instant et la vie qui te donne exactement ce dont tu as besoin à chaque instant pour avancer, tu as tout le nécessaire pour avancer. Pas besoin d'enfermer ta pratique dans un cadre. Tout est accessible. Ce que j'aimerais ici te partager, c'est que il est essentiel d'arrêter de s'éparpiller. D'arrêter de s'éparpiller, de mettre ton énergie sur une méthode, sur un fil directeur et de le garder. Une méthode qui ne va pas devenir une prison, mais vraiment un chemin. Un chemin à emprunter jusqu'à ce que ça devienne naturel pour toi. Une méthode, si possible, accompagnée, guidée et incarnée. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand tout va bien dans notre vie, c'est facile d'avoir l'impression que notre chemin, qu'on trace notre chemin et qu'on est en train d'avancer. Mais il va y avoir des défis. Il y a des distractions, il y a des épreuves, il y a de nouvelles souffrances qui arrivent et c'est normal. La vie nous donne à vivre ces expériences pour nous rapprocher de nous-mêmes. Et donc, c'est très important d'être vraiment accompagné et guidé sur ce chemin, de ne pas se laisser seul. Tout ce qu'on a envie d'apprendre dans notre vie, tout ce qu'on a envie de transformer, toutes les compétences qu'on a envie d'acquérir, eh bien, on reconnaît l'importance d'être accompagné pour le faire, de se former pour le faire. Apprendre à jouer au ping-pong, apprendre la poterie, apprendre à cuisiner. On est tout à fait OK avec le fait de se former à tout ça. Et oui, ça prend du temps. Moi, j'ai appris le piano. Le piano, c'était 30 minutes par jour, avec un cours d'1 heure par semaine, plus un cours de déchiffrage d'1 heure par semaine. Oui, ça demande du temps, de l'investissement. Et oui, ça coûte de l'argent. Chaque cours, eh bien, c'est aussi un investissement. Mais on sait qu'on va, au final, apprendre cette compétence, que ça va nous faire plaisir et donc que ça le mérite. Notre travail intérieur, c'est la même chose. Et on ne peut pas, alors que c'est probablement le travail le plus subtil à faire, parce qu'on est à la fois l'observateur, l'observé, le potentiel, le frein, prétendre qu'on peut le faire seul, sans aucune méthode, entre deux autres urgences, en s'éparpillant, mais c'est complètement absurde, en fait. Et on tombe vraiment, je pense, dans cette absurdité, dans notre chemin, dans ce paradoxe. À la fois, on se rend bien compte que c'est à côté de toute notre vie qu'on passe. C'est pas juste à côté d'une compétence comme le piano. Bon,
Est-ce que ma vie serait moins belle si je ne savais pas jouer du piano? Peut-être un petit peu, mais je veux dire, là, ça a un autre impact. C'est toutes les situations de notre vie qu'on traverse, c'est toutes nos relations avec les autres, c'est toute notre profession, c'est tout ce qu'on fait à chaque instant, c'est notre capacité à être avec la vie à chaque instant. Enfin, vraiment, l'impact est absolument gigantesque sur notre vie. Et pour autant, l'investissement qu'on met en face n'est pas du tout à la hauteur. On met beaucoup plus pour un cours de piano que pour apprendre à nous retrouver, finalement, à reprendre contact avec nous-mêmes. Donc là, j'aimerais aussi vraiment attirer ton attention ici là-dessus. C'est que pour que ça fonctionne, il faut en faire une priorité, il faut se donner les moyens aussi que ça fonctionne. Il faut une méthode, il faut la répéter à chaque instant, il faut pas tomber dans les écueils que j'ai pu évoquer, qui sont très nombreux et dans lesquels on tombe naturellement quand on fait ça seul et sans structure. Donc si aujourd'hui tu as vraiment envie de changer, si tu veux le faire avec douceur, mais avec profondeur et cohérence, je t'invite à découvrir le programme Expérience. Ce programme, je l'ai créé il y a 8 ans maintenant et je l'ai enrichi de plusieurs versions. C'est vraiment un chemin qui est structuré, incarné, soutenu pour t'aider en fait à tracer ton chemin, à retrouver ta vérité et à l'incarner dans ta vie de tous les jours. Et l'impact de ce programme, il est absolument incroyable. Déjà, on a des retours magnifiques. J'avais fait une enquête, 97% de personnes qui recommandent le programme. Et énormément de retours de personnes qui me disent que même si c'est un programme qui dure 6 mois, en fait, c'est toute la vie qui nous accompagne parce que ce sont des compétences universelles. Je l'évoque dans tous mes épisodes de podcast. Et si tu me suis, tu sais à quel point c'est fondamental de faire ce travail. Et au-delà de ça, à quel point c'est notre plus belle mission. Pour moi, c'est vraiment notre plus belle mission. Alors voilà, si tu veux que ça change vraiment, je ne vais pas t'imposer une discipline ni te forcer à devenir quelqu'un d'autre, mais vraiment t'aider à reprendre ton pouvoir sur ton chemin, en partant de qui tu es et en allant là où tu es appelé à aller. Je te propose, pour que tu découvres un peu plus cette méthode et ce programme Expérience, avec vraiment c'est un programme sur 6 mois, extensible à 12 mois avec de l'accompagnement. Donc très clairement, c'est un investissement. Et j'espère que tu reconnais la valeur d'investir sur soi. Maintenant, je propose beaucoup de facilités pour que ce soit le plus accessible possible. Et encore une fois, il est vraiment urgent de se faire ce cadeau parce que plus on dépense plein d'efforts dans toutes les directions, plus on ancre petit à petit en soi l'idée que c'est pas possible, que ça marche pas avec nous et ça devient de plus en plus difficile en réalité de changer. Donc j'ai créé une conférence qui dure 2 heures dans laquelle je vais te proposer de découvrir notamment ce programme et aussi quelques éléments très importants et complémentaires à cet épisode. Par exemple, je vais te dévoiler une question, la question extraordinaire que tu ne t'es jamais posée et par laquelle ton chemin doit absolument passer maintenant. Je vais t'expliquer quelles sont les croyances invisibles qui t'empêchent de passer à l'action et comment transformer ces croyances. Je vais t'expliquer aussi les 8 étapes concrètes pour répondre à la question extraordinaire dont je parlais et comment les appliquer, les mettre en pratique vraiment concrètement pas à pas au quotidien. Je vais aussi te dévoiler un ingrédient magique sur ton chemin auquel probablement tu ne penses pas et qui rend tout beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et enfin, je vais t'expliquer par où commencer, ici et maintenant, même si tu te sens perdu, éparpillé, peut-être fatigué, un peu vidé de ton énergie parce que pleine de doutes. C'est vraiment une conférence incontournable qui est faite pour toi si tu veux enfin changer, entre guillemets, pour de vrai. Je vais te mettre un lien vers cette conférence dans la description de l'épisode, ainsi qu'un lien vers la fiche de coaching. N'oublie pas que le changement commence maintenant et qu'il implique surtout de te retrouver, de partir à ta rencontre. À très très bientôt, je te donne rendez-vous moi dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup pour ta fidélité. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré, touché et donné des clés pour tracer ton propre chemin. Si c'est le cas, voici comment tu peux soutenir Toi qui me ressemble et m'aider à faire grandir cette belle communauté. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partage-le autour de toi ou sur tes réseaux. Laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as aimé.
ça compte énormément et aide beaucoup d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.